de cette saison que ce match amical contre l'Allemagne. Quand on devient un forgeron, Roger Piantoni, et c'est en affrontant les grandes équipes que l'on fait des progrès. Et cette équipe de France, qui est maintenant une équipe de France en devenir, se doit de rencontrer des équipes très fortes pour se faire la peau, comme l'on dit, et se préparer pour les dures rencontres de la qualification pour la Coupe du Monde la saison prochaine, puisque maintenant, pour le championnat d'Europe, c'est terminé. Effectivement, il vaut mieux rencontrer des équipes bien plus fortes. Là, ça permet de trouver, s'il y a possibilité, ces assises. Mais vous savez, d'abord, il faudrait parler de l'équipe d'Allemagne, parce que beaucoup d'équipes ne partiraient pas favoris ici contre cette équipe sur son terrain. Ceci dit, sans vouloir minimiser les chances de l'équipe de France. Les joueurs français ici présents sont parmi les meilleurs actuellement de notre pays. Pour eux, il s'agit de rechercher et de trouver très vite un style en affirmant leur personnalité. Oui, et on voit en premier plan ici Joël Bath qui va avoir très certainement beaucoup de travail ce soir, parce que l'équipe de France risque d'être dominée. Patrick Battiston, l'un des anciens qui reste heureusement dans cette équipe de France et qui va être le capitaine de cette formation, avec Manuel Amoros derrière, précédé par les trois arbitres de cette rencontre, qui sont des Danois, M. Henning Lund Sørensen étant l'arbitre du centre, un autre Sørensen et M. Segard étant les arbitres de tous. Les Allemands aussi ont changé leur équipe par rapport à celle de Guadalajara, qui avait battu l'équipe de France 1-0 sur ce but de Bremeux qui est toujours là, puisqu'ils ne sont que 5, Roger. Pardon? Ils ne sont que 5, donc oui. Allemands, comme les Français du reste, à rester par rapport au match de Guadalajara. Oui, encore qu'il y a un remplaçant, Rolf, qui est sur le banc et qui jouera peut-être pas ce match. Mais effectivement, ils sont 4 de l'équipe d'Allemagne encore que nous avons rencontré à Mexico. Alors que nous allons écouter les hymnes. Debout comme l'ensemble des spectateurs du stade olympique de Berlin, alors que le réalisateur allemand vous montre la formation de l'équipe allemande avec un nouveau gardien de but, Immel. Vous savez que Schumacher a eu quelques petits problèmes, il a été exclu de l'équipe d'Allemagne, tout comme son remplaçant Stein, le gardien de but d'Hambourg, qui a boxé un joueur du Bayern et de ce fait a été exclu d'Hambourg et de l'équipe nationale. On ne plaisante pas avec ces jeunes pays, bien sûr, et qui a été transféré cette saison à Rome et qui sera associé à Alof Loftaoff, qui lui aussi s'est
expatriés puisqu'ils jouent à l'Olympique de Marseille. Pour l'équipe de France, vous connaissez sans doute la composition de cette équipe puisque Bat est dans les buts, Ayache et Amoros étant les deux arrières latéraux, Leroux qui fait sa rentrée en équipe de France et Batisson en défense centrale. En milieu de terrain, nous aurons Poulain, Fernandez, Touré et Gérald Passy. En espérant que Gérald Passy refera le match qu'il avait fait à Oslo. Ça avait été la seule satisfaction de la rencontre. Et Cantona fera ses grands débuts avec le numéro 7 associé à Papin, puisque vous savez que Farjon a été blessé. Le capitaine de l'équipe d'Allemagne est Alop, le Marseillais, le néo-Marseillais. Et ce sont les Allemands qui vont donc engager cette rencontre qui, eux, préparent l'Euro 88. Que vous le savez, le championnat d'Europe aura lieu en Allemagne la saison prochaine, malheureusement sans les Français, sans les tenants du titre. Enfin, les Français sont toujours champions d'Europe, faut-il le rappeler, jusqu'à la saison prochaine en tout cas. Alors, coup d'envoi de cette rencontre, première rencontre internationale de la saison. Les Français qui se déplaceront pour la deuxième rencontre, s'il vous plaît, en Union soviétique, ce ne sera pas facile non plus. Et ballon pour les Allemands, pour Herget. Herget qui c'est le libéraux de cette équipe allemande, mais qui n'hésite pas à monter, qui joue donc avec Buchwald en défense centrale. C'est une nouvelle charnière que Beckenbauer essaye. Fait de nombreux essais en s'appuyant de toute façon, Roger, sur quand même le Bayern de Munich, de toute façon, en milieu de terrain, le Bayern de Munich qui domine le championnat d'Allemagne. Oui, effectivement. Encore qu'il n'y a que deux journées dans ce championnat, mais le Bayern a passé quand même 6 buts à Hambourg, c'est pas mal. Il y a un hors-jeu là de Papin, oui. Signalé. Donc, dégagement qui va être fait par Herget avec Buchwald, Herget. De l'autre côté pour Kohler. Buchwald, un grand et solide gaillard que ce Buchwald. Sur la gauche pour Dorfner. Se tient bien à gauche, Herget. Les Allemands qui gardent le ballon, essayant de trouver la faille chez les Français. Les Français avec Fernandez qui ont été essayés de prendre ce ballon dans les pieds allemands. Mais pour l'instant, méfiance de part et d'autre, on s'observe. Avec Dorfner là qui joue avec Fugler. Et la méfiance logique des Français, puisque ce sont les Allemands qui ont le ballon, qui le font circuler. Et ils se sont déjà bien repliés. Oui, et Cantona et Papin. Hein. Tout le monde est replié, tout le monde dans le camp français. Avec Touré donc qui a mis ce ballon en touche, remise en jeu de Fugler. Fugler avec Alofs, marqué par Ayache, son coéquipier à Marseille, et Papin qui vient rechercher ce ballon pour Ayache maintenant. Et pour Bat. Il faut prendre confiance côté français. De toute façon, c'est un match amical. Et c'est un match, on l'a dit et répété, où l'équipe de France devra montrer qu'elle peut avoir un style, en tout cas s'en trouver un. Avec Passy, avec maintenant Amoros, Leroux. Leroux de l'autre côté pour Ayache. Bon, il y a beaucoup de Marseillais dans cette équipe, ils sont 3. Fernandez qui a voulu jouer avec Touré, mais interception des Allemands avec Alofs contré par Poulain. Et remise en jeu de Fugler sur Herget. Herget qui se met dans l'alignement, qui ne joue pas en libéraux complètement derrière, mais qui vient à la hauteur de ses arrières et de son stopper. Mais il reprend vite maintenant sa position. Oh, c'était bien joué Dorfner là qui avait un bon ballon dédié par Alofs. Oh, et heureusement Batisson a protégé ce ballon pour Bass. Et ça repart avec Poulain qui de l'autre côté Amoros. Mauvaise passe d'Amoros pour Voller. Voller qui va prendre tout le monde de vitesse. Qui déborde. Attention. Oh, il marque le premier but entre les jambes de Bass. Oh, que ça commence mal. 5 minutes. Oh, le débordement de Voller, il faut le signaler. Bernard a été magnifique. Il a résisté à 2 charges consécutives. Mais ce qui est curieux, il a certainement trompé Bat parce que Bat attendait une passe en retrait alors que Voller a choisi de tirer directement et le ballon est passé entre les jambes. On le revoit là, il passe toute la défense de Voller. Il résiste bien à le roule pour la dernière fois et entre les jambes.
Eh oui, entre les jambes de Batz, aïe aïe aïe, que ça commence mal. Et quand un match commence comme ça, je me souviens d'un match justement ici à Berlin où l'équipe de France en avait pris 5. Oui, mais il ne faudrait pas actuellement que l'équipe de France soit oppressée par la hantise du résultat, parce que s'il se bloque maintenant, ce serait dangereux. Passy qui a essayé de jouer avec le Touré. Parce que le risque que l'on court, c'est de voir des Allemands maintenant euphoriques et ils n'ont pas besoin de ça sur leur terrain. Beckenbauer pas souriant pour autant, mais enfin, quand on commence un match de cette manière, ça rassure, hein. Ça rassure, mais pour les Français, ça contracte quand on vient ici à Berlin rencontrer l'Allemagne. On se fait déjà un tout petit quand on prend un but dans les 5 premières minutes. C'est un coup dur. Attaque de Passy. Oh, bonne talonnade. Avec Fernandez. Passy qui se bat, mais qui est contré par Breme. Les Allemands qui jouent au chat avec un souris là et qui se dégagent. Ah oui, maintenant ils pourront peut-être tout tenter avec ce résultat positif. Ils vont presque tout réussir. Oh. Voilà. Pour l'instant, ça tourne à la démonstration. Des passes de tous les côtés, des débordements. Et les Français en sont réduits à Fauché et Ran qui débordaient là-bas sur la droite. Bientôt de sauce Ran et c'est un coup franc pour les Allemands. Qui va être tiré par Breme. Et dégagement au 6 mètres donc sur cette tête de Buchwald. Alors que Voller et Battiston se sont heurtés quelque chose. Et Batz va pouvoir dégager. Touré, mais Touré est battu et c'est Dorfner qui reprend cette balle. Interception de Touré. Touré contré par Alop. Reste au sol, se relève maintenant Alop à la balle. Ouais, continue Alop n'est pas attaqué. Oh, Fernandez qui a ratissé ce ballon heureusement. Ballon pour Touré. Les Français qui n'arrivent absolument pas à garder cette balle. Non, les Allemands sont très agressifs hein, sur le porteur du ballon. Buchwald, Hergetz. Hergetz de l'autre côté. C'est Mathéus qui avait la balle. Très bien joué avec le Colère qui centrait. On ne sait pas ce qu'il a voulu faire, hein, Dorfner. Ou centrer ou tirer au but. Et donc, dégagement de Batz. Batz qui a touché un seul ballon. Et c'est Tchurchou qu'on défilait. Pour un gardien de but, heureusement qu'il a une certaine expérience. Parce que c'est jamais très bon non plus hein, pour la confiance. Dégagement d'Hergetz. Ce qu'on peut peut-être souhaiter pour que... Bon, l'arbitre a joué ce pied haut hein, de Fernandez. Parce que... Hors jeu les Français de Cantona qui était parti. Ce qu'on peut souhaiter pour les Français, c'est que les Allemands soient complètement décontractés par ce but et que finalement... Il fasse un peu le spectacle et moins finalement voilà. Ah, le fait de Leroux. Leroux qui a complètement raté. Et encore une fois là c'était Alop. Ouais, Battiston ne s'est pas laissé piéger hein, par ce double dribble d'Alop. Breme. On met une longue balle sur Ran. Une petite faute de Ran. L'arbitre l'a joué parce que Fernandez a eu la balle. Fernandez pour Passy. Passy, Fernandez, Poulain. Cantona, Passy. Essaye de conserver la balle du côté des Français. Passy, longue balle pour Cantona. Mais bonne interception de Buchwald. Et ça repart avec Ran. Ran derrière Mathéus. Buchwald. Alop qui décroche souvent. Un bon appel de balle là-bas pour belle Ran. transversale. Bien joué Ran qui centre. Ouf, alors que Batz se sortait. Et c'est donc un corner. Le Battiston.
un peu la panique hein, dans le camp français. Ben, c'est-à-dire ça va tellement vite devant, hein. Ils sont obligés d'user d'expédients tels que cette tête là. C'est difficile à contrôler d'ailleurs. Alors, oh, le deuxième but, oui. C'est Voleur, le deuxième de la tête. Oh, que c'était beau et Batz a été pris de vitesse par Voleur. Regardez, on le revoit. Oui, alors que Batz là avait tenté de sortir, mais Voleur a été très rapide hein, en piquant cette balle de la tête, en la déviant surtout. Ouais, Batz, il faut dire qu'il n'a pas pu allonger son point. Alors ça fait 2-0 et ça fait 9 minutes que l'on joue. 4e et 9e minute. Voleur et 2-0 pour les Allemands. Oh, j'ai peur que ça soit très très lourd. On le craignait avant la rencontre. On s'est dit qu'il faut que les Français ne prennent pas un carton. Et là, c'était Cantona qui avait bien passé deux adversaires, mais finalement, s'est fait contrer. Bien difficile pour ce garçon de débuter dans l'équipe de France dans ces conditions-là. Et ça fait 2-0 donc pour les Allemands sur cette pelouse du stade olympique de Berlin. Je vous le disais, ça me rappelle les circonstances il y a quelques années, il y a longtemps, c'était en 67 où les Français avaient pris 5 buts ici, 5-1. C'est l'époque des Aubourg, Bosquier, Baïsa, Quittet, etc. Ils avaient pris 5, du reste, c'est une semaine ou deux avant, ils en avaient pris 5 à Belgrade. Enfin. Et là, quand les Allemands sont décontractés comme ils le sont, ils attaquent et les Français viennent se replier avec Poulain maintenant. Hors-jeu, oui, de Voleur. Hors-jeu, oui. Ah, il est rapide ce Voleur. Ah, puis maintenant, avec la réussite qu'il a eue sur ses deux buts tout en début de match, il peut se permettre tout ce qu'il veut. Hein. Ouais. Il est totalement libéré. Vraiment, il a été moins bon naturellement au Mexique parce qu'il a été blessé. Mais il avait été opéré, mais c'est un très très bon joueur. C'est un drôle de client. Hein. Les Italiens le savent puisqu'ils l'ont pris à Rome. Et faute sur Bassi, qui avait conservé la balle, c'est dommage, enfin bon. Touré. Ah, il est presque enfermé déjà. Et vous remarquerez que les Allemands font un pressing sur le porteur du ballon, un pressing terrible à 2 ou 3 joueurs. Et les Français ne trouvent pas pour l'instant de solution. Ils n'arrivent surtout pas à conserver cette balle qui est constamment dans le pied des Allemands. Et à partir de là, il est bien difficile aux Français qui subissent complètement le match, qui sont un peu perdus sur ce terrain pour l'instant. Et ça court de partout côté allemand avec Alov. Ayash qui a quitté son poste. Il n'est pas du tout hors-jeu. Il va pouvoir centrer. Non, il n'est pas hors-jeu. Batz a pu plonger, la prendre. Oh là là. Ah là, Ayash avait quitté son poste, Bernard, pour aller attaquer au milieu du terrain. Et malheureusement, personne n'avait pris sa place. Il y avait en tout cas une faute de placement de la défense française avec Bassi. Ah, oui. Bassi, oh là là, méchant geste de Mathéus. Et donc, coup franc pour les Français. Bassi. Qui avec sa femme qui tire la balle et Dortner peut la redonner à Mathéus. Ah là, pour prendre en défaut les Allemands au milieu de terrain, il faut jouer vite et précis. Hein. Oui. Mais comme ils sont beaucoup plus vite. Comme on est pressé, c'est difficile. Faut pas se permettre la moindre faute technique là. Breme avec Alov contré Tassi un instant, non. Finalement, Buffal pour Erguet. Mais dis-moi, est-ce qu'on m'avait pas dit qu'Alov à Marseille ne trouvait pas ses marques? Hors-jeu de Voleur, oui. Pas s'il ne trouve pas ses marques à Marseille, mais là il les a bien trouvées. Parce que depuis le début de ce match, il remue. Oui, il remue la défense française qui me paraît assez lente quand même, hein, dans son ensemble, beaucoup plus lente en tout cas que l'attaque allemande. Bernard, elle peut paraître lente tout simplement parce que les Allemands jouent précis. Hein. Ayash. Ils jouent juste. Ayash en contre-attaque. Ayash. Ah, il y a faute, oui. Et Dortner. Et un méchant tacle par derrière. Ça mérite un avertissement. Ouais. Parce que ça, c'est un geste qui devrait être sanctionné. Vous me direz que c'est un match amical, ça ne sert pas à grand-chose. Mais d'une manière beaucoup plus vigoureuse par les arbitres.
Il y avait eu des consignes du reste à ce sujet-là lors de la Coupe du Monde. Alors coup franc qui va être tiré par Passy. De son pied gauche, il a une bonne frappe de balle de Gérald Passy. Est-ce qu'il va chercher le but directement? Ah, je crois bien là. Oui. Ouais. Wow. Oh, belle frappe, oui. Belle frappe et Imel a dégagé en corner. Très belle frappe de Gérald Passy. Imel est bien sur la trajectoire, hein. Normalement d'ailleurs, puisqu'il s'était décalé par rapport à son mur. Et donc corner, il fait tout parce qu'il tire des coups francs et le voici maintenant qui va tirer le corner. Ça c'est le seul pour l'instant à émerger un petit peu dans cette équipe, à essayer de mettre un peu d'ordre, mais ce n'est pas simple. De toute façon, quoi qu'il arrive, il ne faudra pas condamner cette équipe de France, il faut lui laisser le temps de mûrir. Et ce n'est pas facile de mûrir ici en Allemagne, les Allemands, hein, pour le premier match de la saison. Et de même, le prochain déplacement, je vous le disais, s'annonce bien difficile aussi, en Union soviétique. Oui, hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu de Poulain. Et donc, les Allemands vont pouvoir dégager. Les Allemands qui mènent donc 2-0, 2 buts en 9 minutes. Ça, c'est dur. Ergens avec Kohler. Oui, quelle bonne balle pour Dorfner. Et Battiston est obligé d'aller contrer là-bas et c'est un nouveau corner. Alors attention, parce que sur les coups de pied arrêtés, les Allemands ont montré qu'ils étaient bien organisés. Pourtant, on a de bons joueurs de tête. Hein. Je vois José Touré qui revient comme d'habitude. Oui, le roux qu'on a pris pour changer de tête. Bon, c'est ce qu'Henri Michel a dit. Considérant que Basile Boli était moins bon de la tête que le roux. Corner, Touré de la tête et Passy. Devant pour Papin. Ah mais Papin là qui se fait prendre. Le ballon pour Ergens. Ah, physiquement c'est dur de les prendre à Merlin. On le sait depuis toujours, il confirme encore ce soir. Bremeux qui a changé complètement de secteur, là qui vient sur la gauche, le voici Bremeux. Vous savez, Bremeux, c'est celui qui avait mis le but du reste des Allemands sur coup franc à Guadalajara. Ayash a mis faire la balle, encore une fois. Oh, heureusement qu'il était sur son pied droit, alors. Il a ouvert pour l'intérieur de son pied. Heureusement que ce ballon, à la sortie du crochet, du dribble, ou du moins du petit pont, son ballon sur le pied droit. Oh là 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 là, parce que là, c'était le troisième but. Là, il connaît bien Ayash. Il a senti qu'il allait faire. Il lui a pris le ballon. Voici Alop, bien content de revenir au pays. Alors, vous étonnerez peut-être du peu de public. Il y a environ 35 000, 30 000 personnes peut-être dans ce stade olympique. Mais il faut dire que les Berlinois sont en vacances. Et comme vous le savez, difficile de venir de l'extérieur. Cantona qui a voulu jouer avec Passy. Mais Passy s'est fait prendre. Dégagement de Fugler sur Ayash. Ayash, Fernandez, Passy. Difficile à Passy de bien contrôler ce ballon. Elle est trop haute, cette balle. Je ne sais pas si c'est votre avis, mais les Français sont un peu juniors sur ce grand terrain de Berlin par rapport aux Allemands qui réussissent eux sans problème à renouveler leurs joueurs. Ça fait 30 ans que ça dure, puisque il y a plus de 30 ans de cela, ils remportaient la Coupe du Monde. Depuis, ils en ont remporté une autre. Ils ont 18 ans, toutes 5 finales de Coupe du Monde. Ah, c'est une grande nation de football. Ah. Oh, quel beau centre sur Rann, là, encore une fois. Il n'a pas pu s'élever, Rann. Heureusement, d'ailleurs. Je savais que Bâle serait une soirée difficile, mais aussi chaude que celle-là, nous ne le pensions pas. Vous avez tort, hein, parce que vraiment, les Allemands font une grosse impression, et les Français très grosse, cherchent. Et on n'arrive pas à s'organiser. Et Ayash en perd sa chaussure, lui. Il est pratiquement sorti du terrain sur la droite, là-bas. Alors que même Touré de la tête n'arrive pas à s'imposer quand on connaît le jeu de tête de Touré. Ah, même avec le talent, je vous dis. Avec Rann, avec Alov. Contré par Fernandez.
Fernandez qui ratisse beaucoup de ballons en ce moment au milieu de terrain. Et les Français en sont réduits à ça, à défendre comme ils le peuvent. Mais ils ne peuvent absolument rien faire. Pour l'instant, ils ne peuvent pas faire autrement que de se jeter sur les ballons. Erguet, regardez. Et voici Fugler maintenant. Fugler, un ballon qui fuit. Oh là là, Batz qui a été obligé de reculer. Cantona qui a joué avec Passy, Cantona. Cantona bien joué. Il garde la balle, mais se la fait prendre finalement. Ballon quand même pour les Français qui attaquent avec Poulain là-bas. Là sur la gauche aux prises avec Kohler. Reste derrière pour Amoros. Touré qui s'engage. Amoros pour la tête de Touré. Touré pris en qui réussit à toucher pour Passy. Qui rate son tir. Non, il ne peut pas bien frapper ce ballon Passy, il est arrêté. Ouais. Et Imel peut donner sur la droite avec Erguet. Buchwald. Alof qui décroche souvent et regardez ces transversales qui arrivent là-bas sur Brême. Erguet. Voleur qui vient lui aussi au milieu du terrain chercher les ballons. Et ballon pour Kohler. Non, c'est sorti, oui. Ici, on aurait pu croire un instant qu'Amoros avait mis ce ballon en corner, mais finalement, c'est Kohler qui l'a touché en dernier. Oui, c'est ça, oui. Amoros l'a bien contré. Et Batz va pouvoir dégager. Mais toutes les attaques sont vraiment le danger permanent dans cette équipe allemande. Oui, puis ils ont eux, la chance de posséder 3 attaquants de pointe, Voller, Alof et le numéro 10, Rahn même, qui lui a dit à Beckenbauer qu'il voulait bien jouer dans cette équipe d'Allemagne s'il avait le même poste qu'à Mönchengladbach, c'est-à-dire devant. Touré qui a voulu jouer avec Cantona, mais c'est Dorfner qui va récupérer cette balle. Quelle santé. Et la donne à Imel. Elle qui a pas eu grand-chose à faire, si c'est arrêt sur le coup franc de Passy. Bien donné du reste. Pour revenir sur ces 3 attaquants de pointe allemands, il y a une permutation sans cesse, ce qui affole un peu la défense française. Erguet avec Dorfner. Est toujours Mathéus, Brême, Kohler. Et bien l'interception des Français peut-être, là ça peut être bon. Ah non, il n'y a personne à gauche. Oh, il aurait dû regarder, lui. Il y a des choses très certainement désagréables à ses partenaires, mais il n'a qu'à regarder avant de donner la balle. Non, mais Amoros lui avait donné le ballon, il n'a pas poursuivi, mais il était très loin de Fernandez, il ne pouvait pas suivre sur la gauche. Dorfner qui résiste bien. Mais non, monsieur l'arbitre. Il n'est pas tombé, Dorfner, il avait conservé la balle. Voller, interception de Fernandez. Touré. Oh là, qu'est-ce qu'ils nous font? Touré finalement. Touré qui a bien du mal à conserver cette balle. Cantona qui fait admirer sa technique personnelle avec Touré. C'est bien joué. Bien joué. Allez Touré. Sur la droite, alors que Cantona va au centre maintenant. Va faire donner derrière à Passy. Passy pour Leroux. Leroux, Fernandez, Battiston. Ouais, l'attaque est terminée. Oui. Et Leroux, ça va aller jusqu'à Batz. Ouais, non. Alors que les Français avaient une balle d'attaque, mais... José Touré n'a pas osé mettre ce ballon au centre, il a préféré le donner en retrait. C'est ce qui a déclenché ce retour en arrière. Et balle toujours pour les Français, là, en ce moment, qui essayent de la utiliser avec Touré. Touré poussé par Rahn. Oui. Et coup franc donc pour les Français avec Fernandez. Passy pour Touré sûrement, ou Cantona. Oui. Passy là-bas pour la tête de Cantona. Il n'a pas pu la remettre au centre comme il le souhaitait. Et où se trouvait Papa.
Et ça repart avec les amants Fougler, Fougler Gauchevald, Gauchevald Mathéus, Mathéus Colère, Breme, Gauchevald, bien costaud hein, ce sport là. Ce qu'il y a de remarquable dans cette équipe d'Allemagne, il y a de tout nouveaux joueurs qui n'ont pas participé à la dernière Coupe du Monde. Et le style n'a pas changé, hein, Bernard, qui fait la force des grandes équipes quand d'ailleurs. Gauchevald, défenseur central de Stuttgart, avec Alof et avec Kohler et avec Breme. Et le ballon circule et les Français n'arrivent pas à le prendre, ce ballon. Erget. Et toujours 2-0, c'est deux buts de Kohler, marqués à la 4e et 9e minute, s'il vous plaît. Fougler, Erget. Les Français regroupés en défense et ça bouge devant. Il cherche l'ouverture en ce moment. Oui. Attention, il va y avoir un démarrage de Mathéus là-bas à droite. Ballon pour Ajax finalement. Il y avait bien et Alof et Poller qui voulaient s'en emparer, mais Ajax a été le plus prompt. Il récupère la balle maintenant. Il donne l'impression d'avoir fin de ballon hein, dans nos 18 mètres. Touré, Ajax, dire que les points d'appui ne sont pas très nombreux tellement le marquage, regardez. Oui. Cantona, bien joué Cantona là, parce qu'il n'y avait pas de course. Il s'est laissé tomber, il était entouré de 4 Allemands. Et ça c'est le problème, le marquage des Allemands, le pressing des Allemands sur le porteur du ballon est tel que finalement quand le Français reçoit la balle, il n'a pas beaucoup de solutions parce qu'il est tout de suite encerclé. Et ça ne joue pas, disons, assez vite côté français pour mettre hors de position la défense allemande. Passy avec Cantona. Leroux, pas beaucoup de solutions qui s'offrent, hein, tellement les Allemands sont bien regroupés et vifs. Par contre, il fait un festival de déviation, Ajax. Oui. Ajax, oh là, Mathéus qui n'est... Ça n'est pas un tendre, hein. Non, je dirais c'est très tendre. Je dirais même que par moment c'est un méchant client, hein, quand il y a des balles litigieuses comme ça. Ouais. De toute façon, pour les Allemands, il n'y a pas de match amical. Il y a un match à gagner, point à la ligne. Mais il y en a qui ont certainement ce même état d'esprit, mais qui n'ont pas les possibilités. Passy qui ne pouvait pas faire grand-chose et toujours ce fameux marquage. Et puis aussi le fait que le porteur du ballon n'est pas tellement soutenu. Les Français ont l'air un peu éparpillés sur ce terrain pour l'instant. Et disons que pour rôder la technique collective, c'est pas le genre de match qu'il faut. Il y en a de mettre. Je circule un peu mieux là. Hein. Poulain Ajax. Ajax qui a voulu alerter Touré. Le ballon a été dévié. Ouais. Hein. Et il mêle par Fugler. A pu donner. Oui, hors-jeu, oui, voleur. Oui. Au départ. Hors-jeu, oui. Problème. On joue depuis 26 minutes dans cette première mi-temps. Et 2-0 donc pour les Allemands. Alors que les Français, compte tenu du fait que le rythme a un peu baissé côté allemand, s'organisent un peu mieux, je dirais. Oui, on est beaucoup plus en possession du ballon maintenant. Poulain. Malheureusement, ça ne va pas jusqu'au bout. Non. Poulain, Ajax, Touré. Touré avec Cantona peut-être. Oh oui, bonne transversale. Mais Papa là, avait une balle impossible. Oui, très haute. Hein. Et le ballon est donc en sortie de but pour les Allemands. Et certain qu'il faut que Touré se tienne peut-être un peu plus devant également pour que les attaquants français aient davantage de C'est vrai, solutions. Mais jusqu'à présent, il n'en a pas eu la possibilité. Il était obligé de venir au milieu défendre. Oui, c'est vrai que défensivement, le milieu de terrain quand même a beaucoup de problèmes, le milieu de terrain français. Je suis sûr que c'est le souhait des joueurs de l'équipe de France de rentrer en possession du ballon et d'attaquer le plus possible. Mais... Oh, la faute d'Ajax sur voleur. Mathéus avec Rann. Mathéus pour Gauchevald.
Et il va changer. Buchwald avec Aloz, avec Breme contré par Passy, Poulain. Ah, mais Poulain se fait prendre la balle. Ce sont les Allemands qui repartent avec Fugler. Fugler-Rahn. Oui, fauché par... Crocheté, très légèrement, mais suffisamment. Oui, juste le pied qu'il faut, là, par Touré. Et coup franc, donc, pour les Allemands. C'est Alof qui va le tirer, semble-t-il, ce coup franc. Et sur nous, c'est lui qui avait tiré le corner tout à l'heure. C'est Tommy Affoler de marquer le deuxième but. Touré de la tête. C'est Rahn qui a dévié. Et voleur, encore une fois, mais c'est un nouveau corner, oui. Non, c'est Cantona qui avait été taclé là-bas. C'est-à-dire que nous sommes très loin du terrain. Dans les chambres de bonne, pourrait-on dire. Oui, il était venu donner un coup de main. Oui. Il était venu donner un coup de main à la défense, vu sa taille sur ce coup franc. Oh, encore là, mais cette fois directement dans les mains de Bat. Touré. Oh là, Touré Bat. Il faut faire vite pour qu'il a cherché cette balle et la ramasser. Ah oui, ils veulent vraiment, ils ont l'impression qu'ils ont soif de ballon. Ils sont boulimiques. Il faut dire qu'ils ont commencé leur championnat depuis 15 jours simplement, alors ils sont peut-être en manque un petit peu. Le roux Ayash. Ayash Cantona qui a voulu jouer avec Fernandez, mais c'est passé fort, il ratisse quand même cette balle du net de pigeon. Et Battiston. Alors oui. ballon pas sur départ, je ne suis pas d'accord là, parce qu'on est bien sur la ligne. Oui. Et Amoros n'était pas hors jeu à mon humble avis. À l'arrivée du ballon, oui, mais pas au départ. D'autant qu'on cherchait à qui Battiston pouvait donner le ballon et effectivement Amoros est parti après. Dorfner, Erget, Fugler, Dorfner. Oui, changement de C'est jeu. dangereux ça ce qu'il fait, mais enfin ça réussit bien. Mathéo, ça a pu donner l'autre côté. C'est pas ce qu'il a voulu faire, Fugler. Breme pour Colère. Colère qui peut centrer quand même. Outre que c'était dangereux encore ça. Et heureusement il n'y avait personne au premier poteau. Oui, le ballon était freiné, trop donné au sol. Oh, ballon perdu. Ah, ces ballons perdus aux 40 mètres sont toujours très dangereux parce que rapidement négociés par les Allemands. Enfin là, ça s'est bien passé pour les Français. C'est Ayash qui reprend. Passy, bien joué. Cantona, comme il peut, la Cantona, avec Battiston. C'est plus sûr, Ah oui, il faut vraiment que le ballon arrive sur le pied. Mais dans la course, Vraiment, pour ne pas qu'il y ait d'arrêt. Parce que sinon, s'il doit y avoir un ou deux contrôles, là c'est terminé. Il y a l'Allemand qui est sur cette balle. Le roux Amoros. Amoros pour Touré qui est passé à l'aile gauche maintenant. Ben, sur tout le front de l'attaque, José qui joue avec Passy. Bon dribble de Passy. Dommage. Premier bon dribble. Ah oui, mais le ballon était un peu derrière lui, alors il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Et les Français récupèrent quand même. Et ça repart avec il y avait hors-jeu de toute façon. Oui. Oui. Et sur cette tentative de passe de Fernandez, le juge de touche avait déjà signalé. Et il y avait hors-jeu de position de Cantona. Et Erget pour Mathéus. Mathéus qui se tient derrière. Les Français récupèrent cette balle avec Touré maintenant. Et Dorfner pour Mathéus. Mathéus Breme change d'aile pour Fugler. Oh, que c'est bien joué tout ça. Et heureusement, c'est Papin qui est venu défendre. Ils ne sont jamais embêtés avec le ballon. Ils ont toujours cette solution de devoir mettre même dans le paquet comme ça, tellement ils sont bons de la tête devant, quand ils ne peuvent pas la jouer bien au pied. Ils ont des transversales qui sont d'une précision, toujours dans le sens de la course. Ayash de la tête, mais un tir quel arrêt sur ce canon de Alof. Ça fait un arrêt superbe sur un ballon mal dégagé par Ayash. La reprise d'Alof, c'était superbe et l'arrêt de Batz également. L'arrêt réflexe, on le revoit. Regardez, Ayash qui dégage de la tête plein centre.
qu'on a permis dans les écoles de football. Un amorti de la poitrine d'Alof et une reprise de volée instantanée. Corner, le ballon toujours négocié par les Allemands, mais finalement Alof de la tête. Et les Français peuvent contrer et se dégager quelque peu. Oui, oui, oui. Et ça repart, encore une fois, c'est Touré. Il est obligé d'aller défendre là-bas. Comment faire autrement, hein? Sur cette montée de Breme qui était passé à gauche maintenant, lui. Vraiment, sous le tourbillon cher au Racing Club de Paris d'antan. Oui, c'est Breme qui en principe va à la charge de José Touré, comme José déporté la droite. Il s'y tient également. Rennes qui a récupéré avec Volleur. Regardez la rapidité de Volleur. Ah, la puissance. Qui passe le roux. Non, le roux finalement met le ballon en corner. Ah, il a tout pour lui ce voleur. Hein. Vitesse de course, frappe, puissance, bon jeu de tête. C'est vraiment complet. Et c'est un corner à nouveau tiré par Alof. Alors attention à Volleur, attention à la tête de Rennes. Oh, il y a faute, non, non. Ouais, c'est Buchwald. Et garde sur Batz. Heureusement parce que... Non, Batz avait presque le ballon dans les mains, hein, oui, oui. Alors que Buchwald l'a bousculé. On le revoit, regardez. C'est pas évident. Hein. On nous le remontrer une autre fois, regardez bien. Oui, là, un peu trop tard la caméra, là, mais sur l'euro qui sera ralenti. Je suis sûr que Buchwald s'élève bien pour aller prendre ce ballon. Enfin, M. Sorensen en a jugé autrement. Et c'est tant mieux pour les Français. Et ça fait toujours 2-0. Mais vous voyez que sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, les Français sont mal en point en jeu de tête. Battus par la rapidité des Allemands. Démarrage de colère là-bas, heureusement le ballon dehors. Et c'est Amoros qui va remettre refaire cette touche. « 37 minutes de jeu et toujours 2-0 pour les Allemands. Avec Ayache maintenant sur cette passe de Battiston. Oh là là, dans l'espace d'Ayache. Là, il y a une faute de José Touré qui a joué le pied d'appui sur Dorfner. Oui. Avec Erguet. Interception des Français, ça repart Passy. Passy, Amoros, Battiston. Battiston, bonne balle là-bas sur Fernandez. Amoros. On n'ose pas. Hein, on n'ose pas la mettre devant. Hein. Passy avec Papin. Oh, bonne passe. Pour Cantona. Cantona qui a voulu jouer avec Fernandez, récupère quand même la balle. Oh, bon dribble, bon petit pont. De Cantona. L'arbitre a sifflé. Oui, il a sifflé coup franc. Coup franc de Buchwald sur Cantona, alors que Cantona finalement était passé. C'est dommage. Non, mais il avait laissé l'avantage et quand il a vu qu'il a perdu le ballon, il est revenu. Hein. Ça demande qu'un dixième de seconde. Hein. Ça montre là, Cantona vous a montré l'essentiel de ses qualités. C'est un joueur qui est très technique, qui possède un bon jeu de tête également. J'espère qu'il va le montrer sur ce coup franc. Tiré par Fernandez. Non, c'est un dégagement de Buchwald. Son ballon il n'est pas en jeu, Yvan Leroux. Oui, il peut mettre. Non. Il n'a pas pu frapper plus fort. Hein. Non, il était loin. Hein. Il était pratiquement au 18 mètres. Il s'est fait mal là parce qu'il a rencontré Imel. Et Leroux qui était parti derrière. Oui, les Allemands avaient voulu monter très vite, mais malheureusement, il y avait Buchwald qui était resté derrière. Pas malheureusement. Pour nous. Et Leroux n'a pas pu frapper ce ballon comme il le voulait. Mais les Français récupèrent la balle avec Papin maintenant. Papin comme il peut à Poulain. Poulain de l'autre côté pour Ayache. Ayache, Touré, Ayache. Et Battiston.
Donc, deux balles de Batista pour Amoros, c'est bien joué. Oui. Amoros, avec Cantona au centre, et corner. Bon, ben on revient bien. Hein. Oui, ça Depuis quelques instants, le débordement de Cantona, c'est la transversale la grande transversale pour Amoros. Et Amoros qui va tirer ce corner, malheureusement pour l'instant il n'y a pas beaucoup de Français. Il y a Leroux, Touré, Bassi qui viennent. Oh là là, bon, complètement raté. Et ça repart avec Alox là-bas. Oh, qui va changer le jeu, attention parce que les Français pour Voller à la caillasse. Ah, bon coup franc, oui, pas pénalty. C'est à la limite, oui. Et c'est vrai qu'il était en dehors. Enfin, c'était juste. Hein. Juste. M. Sorensen l'a vu dehors, on ne va pas le contredire. Les Allemands réclament pénalty sûrement. Voller leur fait bien du mal aux Français. C'est difficilement arrêtable. Oui. Sur le ralenti, il semblerait qu'il soit à l'intérieur des 18 mètres. Alors, coup franc, il y a Brême et Alox. Non, contré, mais ballon récupéré par les Français finalement. Avec Passy. Ah, Fernandez, il y a une possibilité là, oui. Aïe, il l'a mal donné, c'est dommage. Touré, tentez le lobe. Hein. Ah, c'était bien joué. C'était bien joué parce qu'Hummel était avancé. Et c'était Touré là que vous voyez en gros plan, de voler, à tenter sa chance. Ah, s'il marque le but, là, tout le stade est debout. Parce que là, c'est un coup à pelée. Et de voler comme ça, c'est difficile à faire. Eh oui. Mais bien essayé. Erguet. Mathéus qui démarre. Heureusement, Voller se tire. Heureusement, ils sont mal entendus. Et les Français qui combinent mieux en ce moment, Fernandez. Poulain, Touré pour Cantona. Oui, Cantona. Oui. Oh, formidable. De la défense allemande, de la Cantona qui signe son arrivée en équipe de France. Il a profité que les deux derniers défenseurs allemands se sont gênés. Et il ne s'est pas affolé, Cantona. Bravo. Oui. On le revoit, ce but, faute de Bisbald et de Colère. Et Cantona, du pied gauche. Bien croisé. Et deux volets. Et finalement, à la 43e minute de jeu, donc Cantona réduit la marque à 2-1. Ah ben voilà qui ne reflète peut-être pas l'image de la première mi-temps, mais qui va redonner un peu de morale et un peu de couleur aux Français, qui en avaient bien besoin, alors que Touré et Fuller s'expliquent là et que M. Sorensen vient mettre un peu d'ordre. Donc 2-1 pour les Allemands et Cantona qui marque son premier but avec l'équipe de France. Oh là là! Ah oui, une explication entre Erguet et Fernandez. Oui, Erguet oui. Prend un carton jaune, mais de toute façon, encore une fois, en match amical, ça ne sert pas à grand-chose. Alors que Fernandez reste au sol. Ça sert peut-être pas grand-chose, Bernard, mais il vaut mieux lui donner parce qu'il a eu un geste très méchant sur Fernandez. Le ballon était très loin. Oui, c'était au bord du carton rouge, du reste, tout ça, parce que mais ça aurait pu l'être, parce que vraiment les Allemands étaient... Au vu de la première demi-heure... C'est un danger, et les Français finalement s'en tirent bien, là, pour l'instant. Bassi. Fernandez, Bassi, non. Et le ballon est sorti. Ballon pour les Français. Et Ayash va faire cette remise en jeu. Cantona bien joué. Cantona qui se bat bien. Et il y a un coup franc pour lui. Ah, il va très bien, Cantona. Il la touche finement cette balle. C'est un beau technicien.
tient, il n'a peur de rien finalement. Il est rentré dans ce match comme un vieux briscard. Alors on pourrait se dire, il vient un an trop tard, Roger, peut-être. Qui sait? Enfin bon, on ne fait pas l'histoire. Là, c'est un coup franc qui va être tiré par Passy, parce que tout à l'heure, il nous avait tiré un beau coup franc. Passy, non, cette fois, c'est Touré. Ah, il y a Batiston aussi. Ou alors Touré pour Passy, oui, pour éviter le mur, pour contourner le mur. L'impression c'est ce qui va se passer. Il y a Batiston aussi, mais c'est un peu peut-être décalé, Batiston. Et M. Sorensen cause au mur. Hein. Peut peut-être assister à un bon tir de Passy, là, s'il se dégage bien du mur. Raté complètement. Et les juges de ligne avaient sifflé un hors-jeu. Ouais. Hors-jeu des Français. Ce genre de coup franc, du reste, ça marche rarement. Hein. Ou alors il faut décaler le joueur beaucoup plus par rapport au mur. En tout cas, les Allemands vont pouvoir se dégager. Herget qui n'était pas en ce point de libéraux sur le but français. En tout cas, il y avait deux Allemands quand même, Buchwald et Koller, là, qui se sont un peu télescopés. Alors que c'est aux Français de faire le pressing sur le porteur du ballon, mais vous voyez, la manière n'est pas la même. Hein, ils sont bien plus loin. Ils sont bien plus loin et les Allemands peuvent s'en sortir beaucoup plus facilement que les Français le font quand ils ont la balle. Donc les Français veulent faire circuler ce ballon beaucoup plus vite. Touré avec Ayache, bien joué à Cantona. Touré qui a pris un coup. Centre d'Ayache, mais Herget a mis ce ballon en touche. Remise en jeu par William Ayache, qui revient tout doucement à son meilleur niveau après une saison complètement ratée avec le Paris Saint-Germain. Alors que c'est Fugler là-bas qui a donné le ballon à Imel Herget. Herget pour Dorfner. Attention aux accélérations allemandes. Matthäus Breme de l'autre côté là-bas pour Ran Fugler pour Foller. Ballon pour Herget, Buchwald, Dorfner. Ouais, Papin qui va les chercher, qui risque de leur faire commettre des fautes. Bien joué, Papin. Oui, c'est comme ça qu'il faut jouer. Et c'est Breme qui lance pour hors-jeu de Fugler. Ouais. Il était bien parti de Fugler, mais il était hors-jeu. Bien joué, les défenses françaises. Et c'était bien aligné hein, sur cette action de jeu. Fernandez, Leroux, Batiston. Et Amoros qui demande le ballon. Longue balle pour Amoros, mais intervention de Matthäus. Ballon pour les Français, Passy grâce à ce tacle de Leroux. Poulain, Batiston, c'était dangereux ça. Batiston, Poulain, Touré. Oui, Touré Ayache, c'est bien joué les Français maintenant qui ont une plus grande maîtrise de la balle. En ce début de deuxième mi-temps, Cantona contre-favorable. Oh, comme au billard pour Touré. Touré Passy, Touré, c'est bien joué. Touré. Oh! Oui, il y a et corner, à la dernière minute, Koller a mis ce ballon en corner. C'était très bien joué là entre Passy et Touré. Touré qui a pris un coup. Regardez, on le revoit là. C'était limite aussi là. Non, il joue bien le ballon. Non, il joue bien le ballon avant, oui. Et corner de Passy. Fernandez maintenant. Fernandez, Ayache, c'est bien joué qui va pouvoir centrer. Hors-jeu des Français, oui. Au moins deux, oui. Qui se font surprendre par l'alignement. Et notamment le roux. Oui. En tout cas, Passy confirme tout le... Alors que nous avons Littbarski là en gros plan. Littbarski qui joue au Racing. Et qui est Berlin. Il a fait ses débuts ici. Il est berlinois, Littbarski, mais pour l'instant, il est sur le banc de touche. Il n'a pas l'air trop mécontent d'y être finalement.
Content de retrouver ses coéquipiers, lui qui voudrait retourner à Cologne. C'était pas à Paris, figurez-vous. Curieux ça. Erget Fugler. En tout cas, oui, je disais que Passy confirme tout le bien que l'on pensait de lui à l'issue du match contre la Norvège. Et là, vraiment, il s'affirme comme le meneur de jeu. Ce n'est pas étonnant avec son toucher de balle, hein, quand il y a des situations confuses comme ça dans les 18 mètres, comme c'était le cas là. Ces petits touchés de balle de l'extérieur du pied gauche. Et voilà les Français qui, avec ce pressing très certainement demandé par Henri Michel à la mi-temps, forcent les Allemands eux aussi à passer derrière et à se créer beaucoup moins d'espace, au moins en ce début de mi-temps. Et Erget avec Dorfner, ballon pour Rahn maintenant, Rahn à Fugler, et le ballon est sorti, oui. Et remise en jeu par Ayash. En tout cas, un début de deuxième mi-temps moins vif de la part. Nous sommes moins inquiets. Hein. Ah oui, parce que là, la première demi-heure, ça a été épouvantable. Hein. Ça nous a rappelé les plus mauvais souvenirs. Et dans les comptes, on réussit à avoir le ballon, ce qui n'est pas mauvais. Avec l'équipe de France, oui. Faute sur Touré qui prend beaucoup de coups, José, par Monsieur Dorfner. Il veut s'imposer, Dorfner, c'est sa première sélection. Alors qu'il faut noter que Joël Batz est en train d'égaler ce soir le record de sélection pour un gardien de but. Il égale le record de Georges Carnus. Alors que Touré reste au sol. Aïe. Non, il se relève là maintenant. Il se relève alors que le docteur Vriac vient aux nouvelles. Et que même dans les matchs amicaux, les Allemands donnent bien, comme on dit. Et c'est la tactique que Beckenbauer a toujours dit, et je me souviens, il l'avait dit en Espagne, alors qu'il n'était pas entraîneur de l'équipe d'Allemagne. Il avait dit, les Français, il faut jouer dur contre eux pour les empêcher de développer leur jeu. C'était à l'époque où l'équipe de France était quand même une sorte d'épouvantail. Et il n'a pas dû changer Beckenbauer dans sa pensée, maintenant qu'il dirige cette équipe allemande. Touré qui... Oh là, Cantona qui a tenté une reprise acrobatique, mais oui, la faute. Oui. Parce que le pied était bien haut. L'arbitre ne l'a pas laissé échapper. Non, et c'est donc un coup franc. Il mêle en tout cas beaucoup de culot de la part de Cantona. On revoit cette reprise. Vraiment, quand on sait qu'il existe derrière une génération de garçons super doués comme Laurent Blanc, le Montpellierin, ou Meige, qui joue maintenant à Monaco, et d'autres encore comme Roche, etc., on peut penser que les beaux jours de l'équipe de France sont pour demain, mais il faut que ces jeunes mûrissent. Alors il faudra les mettre un jour ou l'autre en équipe de France, aux côtés des anciens, et pour donner un nouveau style à cette équipe. Il faut être patient. On a mangé du gâteau pendant de nombreuses années. Il va falloir apprendre à manger un peu de pain avant de retrouver le goût du gâteau, mon cher Roger. Oui. Touré, Passy, Touré. Ah, cette fois, ça n'a pas marché. Erget, faute. Accroché, oui, par Ayash. Faute d'Ayash. Et c'est un coup franc pour cette faute d'Ayash sur Dorfner. Toujours tiré par Alovs. Attention, oh là, il était là, voleur, mais très bien joué de la part de Battiston là, et de Touré qui en deux temps ont pu dégager. Attention, ça revient avec Erget. Erget qui change tout là-bas. Pour Alovs. Alovs avec Fugler. Non, finalement il garde la balle, il va pouvoir tirer. Sans problème pour Batz. Il est sur tous les coups, hein. Dans les 18 mètres, voleur, c'est vraiment un poison parce qu'il a une rapidité, une puissance en même temps. Touré Fernandez. Fernandez Amoros. Amoros Battiston. Leroux, pardon. Alors que Bolly et Bucher s'échauffent toujours. Touré qui s'est précipité sur cette balle. Passy pour Amoros.
Amoros pour Poulain, Fernandez, c'est bien, une bonne accélération de Fernandez pour Ayac de l'autre côté là-bas. Ayac qui va pouvoir centrer. Imel, bien sorti, alors que Touré était là. Un centre au deuxième poteau, là aurait été bon parce qu'il y avait Cantona qui s'était précipité. Mais attention à cette attaque d'Alov. Alov de tête de Poulain. Cantona qui a été contré vite le ballon par Mathéus, mais le ballon est sorti. Il a essayé le petit lobe pour revenir en arrière et feinter pas assez vite. Poulain, bien Touré pour Poulain. Pour Cantona, Papin. Ah, Fauché. Par Bischwald. C'est moins la promenade pour les Allemands qu'en première mi-temps. Hein. Les Français ont repris confiance et alors qu'il y a un joueur touché dans le camp français, il s'agit de Poulain. Pris un coup. Ça fait mal sur l'instant, mais voilà. Changement, donc Papin sort comme prévu et c'est Bucher qui rentre. Gérard Bucher, c'est sa deuxième sélection. Garçon qui possède aussi beaucoup de qualités techniques, Gérard Bucher, et qui devrait bien s'entendre avec Cantona théoriquement. Touré qui est aux prises avec les défenseurs allemands mais qui fait une faute là sur Colère. Touré qui est beaucoup plus en pointe là. Oui, il est partout ici, il se dépense terriblement Touré. Je ne sais pas s'il va pouvoir nous faire toute une saison comme ça, mais... Alors Erguet va pouvoir... actuellement, ce sont bien nous qui ne donnons plus de possibilités aux Allemands, hein, de solutions non plus pour bien donner le ballon. Fernandez avec Bucher. Ah oui, Bucher, bien joué. Bien joué Bucher. Oh, dommage, contré au dernier moment. C'était super bien joué pour son premier ballon. La Bucher a fait... oui, trois contre-pieds qui a désaxé les deux derniers défenseurs allemands. Ah, dommage. Hors-jeu de Cantona. Eh oui. Hors-jeu, c'était limite. C'était limite, il y avait 1 mètre. Mais ça joue bien du côté des Français en ce début de deuxième mi-temps. Et en tout cas, Bucher là. Oui, bonne entrée. Hein. Avec beaucoup de culot. Et Buschwald avec Erguet. Erguet là-bas pour Fugler. Et on entendait aller les Bleus parce qu'il y a beaucoup de Français ici dans ce stade olympique de Berlin. Ensuite cette rencontre, des Français qui ont été un peu muets lors de la première mi-temps et qui retrouvent de la voix car ils retrouvent que les Français maintenant pratiquent, ma foi, un bon football. Henri Michel, toujours, un entraîneur est toujours crispé. Hein. Enfin, mon humble avis, il doit l'être quand même un peu moins que lors de la première mi-temps où c'était vraiment la panique générale. Et dans le fond, il fallait peut-être un peu s'y attendre, hein, une équipe comme ça qui... Enfin, aussi vite, ça a été difficile à supporter. Hein. Oui. Et ça repart avec Poulain. Poulain qui a voulu jouer avec Bucher contré, mais ballon pour Fernandez. Fernandez, Battiston. Et là, il y a plusieurs signes qui ne trompent pas. Hein. C'est que les Allemands arrivent à faire des fautes techniques maintenant dans leur déviation, dans leur passe. Ils sont gênés et par les joueurs de l'équipe de France, bien sûr, parce qu'on est toujours gêné par l'adversaire. Mais aussi le fait qu'ils n'ont peut-être plus les possibilités physiques. Oui, parce que vraiment, ils ont joué une première mi-temps à 100 à l'heure. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont commencé leur championnat depuis 15 jours, donc peut-être pas 90 minutes dans les jambes, mais enfin, ça ne fait qu'un quart d'heure que l'on joue dans cette deuxième mi-temps. Cantona qui va sur Fugler là-bas, qui dégage comme il peut. Hein. Oui. Et les sifflets commencent à se faire entendre dans le stade olympique. Ballon pour Passy, les Français devront en profiter là. Ils vont le faire, ils vont le faire. Oh, et maintenant les Allemands vont jouer le contre. Une
des armes qu'il... Oui, l'arbitre a sifflé. Oui, faute sur Ran. Des armes qui leur étaient favorites jusqu'à présent, le contre. Herget. Avec Fugler là-bas. Non, il ne pourra pas. Non, parce qu'il y a Battiston qui est venu lui couper la route. C'est une remise en jeu allemande. Avec Fugler, il a Dorfner à côté de lui. Et Foller qui vient marquer par Ayash. Oh là. Eh oui. Et qu'il ne faisait pas des fautes comme ça. Ça se confirme, oui. Cantona, Passy. Jeu, oui. Vous savez juste, pas beaucoup, hein, mais enfin, même sur la même ligne, hein, mais il y était, oui, effectivement. Avec Bucher, il joue les Français juste limite hors jeu, d'autant que les Allemands s'alignent très rapidement. Ran pour Breme. Et qui met directement, mais il reprend cette balle. Et puis là, maintenant, c'est un peu n'importe quoi pour dégager. Oui, mais de la tête, attention à Loves et Ayash pour Batz. Bon, on a retrouvé apparemment toute notre maîtrise, Bernard. Hein. Oui. Notre maîtrise technique, et ce sont les joueurs de l'équipe de France qui font le moins de fautes maintenant. Ayash Bucher. Oui, bon dribble. Bucher, une faute sur Bucher que l'arbitre ne siffle pas pour laisser l'avantage. Ayash qui préfère donner à Batz. Avec Leroux maintenant. Leroux pour Poulain. Poulain avec Amoros. Ballon qui sera pour les Françaises. Remise en jeu, Amoros. Amoros Bucher bien joué pour Cantona qui a pris un petit coup mais l'arbitre n'a dit rien. Et ballon sauvé par Mathéus. Remis en jeu par Mathéus, un peu n'importe où, vous ne pouvez pas faire autrement. Ah, si les Français pouvaient accélérer un petit peu, hein, ça serait là. Ça serait bien. Mais ont-ils le pouvoir? C'est la question. En tout cas, et dans la maîtrise du ballon maintenant. Le ballon est à nous pour l'instant. À Touré, c'était difficile. Hein. Eux aussi, les Français maintenant, et ce qu'il y a de bien dans le jeu de Passy, c'est qu'il sait jouer long, alors que là, attention à ses contre-attaques. Attention, voleur. Oh là 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 là. Eh oui. Et il a dû se jeter sur ce ballon, hein. Il n'a pas été assez vite dessus, donc ce qui prouve qu'il y a une légère baisse de régime là. En tout cas, méfiance, on le revoit. Moi j'ai regardé. Et il est obligé de se jeter le corps en arrière hein, sur ce ballon. Il n'a pas été assez vite dessus. Voilà. Et du plat du pied. Ah, il se méfie aussi de ces Allemands qui ont l'art de geler un peu le match et puis finalement de pratiquer des contre-attaques très dangereuses comme celle-ci. Et une faute de Touré, dit M. Sorensen, et ballon pour Mathéus. Il ne faudrait pas prendre un but en contre, là ça nous assommerait de nouveau. Et Ayash, ces longues balles derrière le dos des défenseurs français sont très dangereux. Batz. Depuis 20 minutes maintenant dans cette deuxième mi-temps et toujours 2-1 pour l'équipe d'Allemagne. Koller, Breme, Herget, Fugler, qui est en fait Buchwald, le voici Fugler. Koller, on fait tourner le ballon et ballon pour Breme. Attention, Koller contré par Amoros. Reprend la balle quand même, Koller. Leroux, Fernandez, tout le monde est là. Et finalement, ça se dégage, mais ça va revenir, attention. Breme, ballon sauvé par Passy. Touré, Amoros. Ils s'en sortent bien sur ça. Buchwald
Et finalement, c'est Touré qui était dernier défenseur. Et Batz. Ah, dès qu'ils accélèrent, hein, c'est dangereux. Baptiston. Baptiston, Passy. Amoros. On a tellement été effrayés au cours de cette première mi-temps qu'on est content quand les Français gardent le ballon au milieu du terrain comme ça actuellement, sans que ce soit trop efficace pour l'instant, mais quand il est dans nos pieds, il n'est pas chez l'adversaire. Poulain avec Cantona, avec Fernandez maintenant, bien joué, avec Cantona encore, Cantona, Bucher, c'est raté. Baptiston en couverture. Dazman qui se replie beaucoup plus que par le passé. Poulain. Ah, Poulain directement sur ouvert avec Voleur maintenant. Attention Voleur. Ah, oui. Voleur pour Rann. Voleur. Oh là 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 là. Tire à côté. C'était dangereux encore, oui. Ça. C'était bien joué de la part de Rann qui avait bien remis le ballon dans la course de Voleur, qui a bien failli réussir le coup du chapeau, comme l'on dit. Oui, la passe est bonne en fait. Ah ouais. Et la frappe est un peu mauvaise, heureusement pour nous. Touré. Main de Dorfner. Ils sont dangereux ces Allemands, Bernard. Oh, oui. Oui. Ils ont un sens hein, de l'attaque, vraiment, ils étaient des accélérations aussi. Regardez Boli qui s'échauffe toujours. Chante. Ballon, le roux, Cantona. Il peut pas la Cantona qui remet derrière pour Touré à Karatz qui n'a pas pu la prendre. Oui, Cantona ne pouvait pas la prendre. Non, elle était trop haute pour qu'il puisse tenter une reprise de volée. Alors il a essayé de la remettre derrière sur Touré, mais malheureusement Touré non plus ne pouvait pas la reprendre cette balle. Alors, deux changements dans l'équipe allemande, ni plus ni moins. Il s'agit de Littbarski donc qui va rentrer et de Reuter. Littbarski et Reuter rentrent dans l'équipe d'Allemagne. Et c'est Voleur qui sort. Ah ouais. Voleur et Brême. Pas des moindres, donc Voleur et Brême qui sortent et rentrée de Reuter le 13 et Littbarski. On ne peut pas prévoir ce que va porter Littbarski à la place de Voleur, mais Beckenbauer a fait sortir un élément prépondérant de cette équipe. Oui, c'est les... En fait, de façon à son sujet, il sait ce qu'il a avec lui. Oui. Il n'a plus besoin de le voir bien longtemps, bien souvent. Donc Rann soit porté maintenant carrément à l'attaque. Interception de Leroux. Ah oui, avec 5 contre 3 là. Aïe, dommage. Et faute de Bucher. On était en surnombre. Pour une fois, pourrait-on dire. Et Buchwald est au sol. Il a pris un coup sur le tacle de Bucher qui est arrivé un peu tard. Et Boli, lui, s'échauffe toujours. Il va être chaud. Hein. S'il rentre, il va être chaud. Il s'échauffe maintenant depuis 25 minutes, comme il s'est chauffé en plus pendant la mi-temps. Un échauffement, alors que Beckenbauer vient dire des choses à Reuter et qu'il va y avoir un autre changement dans l'équipe allemande. Un autre changement qui est l'arrivée de Rolf. Wolfgang Rolf. Wolfgang Rolf qui va rentrer, j'ai l'impression, à la place de Buchwald. Qui sera le 5e joueur à avoir participé à la dernière Coupe du Monde.
cette équipe d'Allemagne. Et Buchwald sort. Et donc Rolf rentre. 3 changements dans l'équipe d'Allemagne, donc avec les rentrées de Reuter, de Rolf et de Littbarski. Ballon pour Mathéus, longue balle là-bas, mais beaucoup trop longue. Moins précis, hein, quand... Moins vite. En première mi-temps. Batte, dégagement pour Cantona de la tête, mais Touré récupère. Touré, Fernandez, non c'est trop long ça. C'est le ballon qui arrive jusqu'à Battiston et ballon pour Touré sur cette passe de Fernandez. Oui, aïe, aïe. Dörfner, lui non plus, ne fait pas de cadeau. Numéro 7, allemand. Battiston. Match qui perd quand même en intensité en cette deuxième mi-temps. Les Français très prudents. Bucher qui a voulu jouer avec Touré. Ballon dégagé par les Allemands. Finalement, tout ça est au milieu du terrain. C'est Reuter qui a repris la balle. Puis Mathéus pour Littbarski, interception de Poulain. Très joli ce qu'il a fait là, Mathéus. Touré, Ayache. Ayache, Touré, Fernandez. Une faute sur Fernandez. Et il était passé, hein, Fernandez. Oui, oui, bien passé. On retrouve quelques accélérations de la part de Fernandez. On n'avait pas vu la saison passée. En plus, il a le mérite, il a joué tout le début de saison comme libéraux, Racing, alors forcément. Il faut qu'il soit maintenant, lui, un des plus anciens, un des meneurs de jeu de cette équipe. Tête de Cantona, là, au-dessus. Cantona qui possède aussi un très bon jeu de tête. Beaucoup de qualité, ce garçon, et devrait s'imposer rapidement comme titulaire de cette équipe de France. En tout cas, il a fait quelques bons matchs au cours de ce match, chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Fernandez, tête de colère, mais ballon qui va être pour Touré. Touré derrière pour Ayache. Ayache, Fernandez. Ah, il ne faudrait pas jouer à ça quand même. Battiston, Ayache, et voilà, pour battre, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Pour Leroux maintenant. Leroux, Battiston. Battre qui va certainement loin pour José Touré, ou en direction du moins. Non. Cantona. Cantona de la tête, mais avec Rolf. Ballon pour les Français, Amoros, Passy, Amoros. Ah, il cherchait à obtenir la touche. Oh, il a bien fait de sauter, Passy. Ils savent le faire, les tacles comme ça. Ah, bien joué, Fernandez. Oui, bon crochet. Bien, et faute de Rolf. Faute de Rolf. On a un peu de connaissance hein, avec Littbarski et il a Fernandez et Bucher du Racing avec lui. 3 joueurs du Racing quand même sur le terrain. Alors que vous voyez Buchwald de revenir là. Il a pris une béquille, la cuisse. Alors là c'est une frappe de balle pour Battiston ou pour Touré peut-être. Touré de loin c'est pas mal, ou Leroux. Donc ce ne sera pas Battiston qui se recule. Non, retire, Leroux peut-être, oui, qui est une frappe puissante, lourde. Ou Touré. Non, Leroux. Complètement raté. Ça arrive. Eh oui. Eh oui, oui. Et Imel va dégager. Le chrono tourne. Ça fait près d'une demi-heure de jeu maintenant dans cette deuxième mi-temps. Et toujours 2-1 pour l'équipe d'Allemagne. Alors que l'on sent peut-être que les Français pourraient se montrer un peu plus dangereux. Mais j'ai l'impression qu'ils n'osent pas quand même se livrer complètement parce que... On perd des comptes. Ils ont été chaudés, oui. Il y a eu 2-3 comptes en deuxième mi-temps. Ouh là là. Voilà, Battiston, bon réflexe. Hein. Littbarski pour Alovs.
Alops, talon pour Reuter. Et ballon pour les Allemands. Oui, c'était bien contré ce centre sur Battiston. Reuter. Reuter qui sort cette balle. Colère pour Erguette de l'autre côté. Il remet en chandelle pour Reuter. Tête d'Amoros. Et ballon pour les Français qui attaquent avec Bucher maintenant. Bucher pour Poulain. Oh oui, il peut s'échapper. Aïe, aïe, aïe. Ça vaut un carton jaune alors qu'il était passé, Poulain. Il avait juste réussi du bout du pied à pousser ce ballon et à prendre à contre-pied le défenseur allemand. Et oui, les Français disent carton jaune pour Erguette, mais ils ont raison. C'est dommage. Ça aurait été une très belle occasion. Là. Et là, c'est un coup franc, bien sûr. Pour les Allemands, c'est mieux. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Alors, Amoros, il y a Battiston, il y a Fernandez, et il y a Touré. Ouh là là. Directement. Oh, quel bolide. Aimel était juste devant. Belle frappe de balle de Touré. Le Roux aux prises avec Crane. Le ballon n'est pas sorti. Et Poulain. Et Batz. Et Ayache. Touré. Touré et Bucher qui a pris un coup avant de contrôler sa balle. Et Mathéus pour les Allemands. Un bon ballon pour Alops. Alops et Battiston. Alors, il a bien tenté. Il y avait Rann qui était bien cher Rann. Beckenbauer, le Kaiser est inquiet. Kaiser est debout et inquiet. Je pensais après le début en fanfare de l'équipe d'Allemagne, 2 buts en 9 minutes, que le score n'en serait pas là à moins d'un quart d'heure de la fin. 2-1 donc pour les Allemands. L'équipe de France y est pour quelque chose, parce qu'elle s'est bien saisie. Mais les Allemands n'ont pas pu maintenir la pression qui avait été la leur en première mi-temps. Batz, il a des problèmes sur ses ballons, sur les corners. Ses frappes qui sont très travaillées. Alops tire. Attention, les Allemands ont marqué un but comme ça. Oui. Bon dégagement au point de Batz. Pour Cantona, Passy, oui. Passy qui est obligé d'attendre à moins qu'il y aille seul. Eh oui. Il tire. Dommage. Trop écrasé. Puis il avait fait une course de 40 mètres, là c'était beaucoup. Il y a Bucher qui venait, mais ils étaient à 4 contre 2. C'est beaucoup d'Allemands pour les deux petits Français. On aurait pu penser que Passy, avec sa facilité dans le dribble, aurait pu le faire. Je crois qu'il était un peu cuit, vous me pardonnez l'expression. Mathéus, Fugler, Erguette. Bon ballon pour Rann, sortie de Joël Batz. Qui devait dégager au pied. Colère qui rate complètement son coup de tête. Fugler qui Dorfner, mais les Français récupèrent Passy. Passy pour Bucher. Mais plus rapide les Allemands. Oui, l'arbitre siffle justement un coup franc. Sur Reuter et c'est Lidbarski qui a donné Erguette. Voici Lidbarski avec Reuter. Reuter reprise avec Amoros, faute d'Amoros, oui. La vitesse de course, c'est jamais facile avec Amoros. Et c'est un coup franc donné par Lidbarski.
Encore une balle très travaillée, Touré de la tête en corner. Il a eu raison parce que il y avait l'ami Dorfner qui arrivait avec Fugler qui était là aussi. Pas facile. Alors, corner à nouveau tiré par Mathéus, que l'on n'a pas beaucoup vu quand même, hein, Mathéus. En deuxième mi-temps, ouais, comme la majorité de ses coéquipiers d'ailleurs. Joël Batz, en 2 temps. Et ballon pour Touré, Baptiston. Ah, c'est pas net tout ça. Baptiston et ballon pour Mathéus. Il va l'avoir cette balle, oui. Avec Fugler sur sa gauche. Mathéus pour Wolf. Ballon pour Koller. Bonne interception d'Amoros. Et puis Cantona avec... il aurait peut-être pu tenter sa chance, Cantona. Ouais. Il était qu'à 20 mètres face au but. Fugler de la tête. Il a complètement enfermé Touré sur la gauche. Quel dommage qu'il n'ait pas tenté. C'est sa première sélection aussi. Puis, ça bougeait de partout. Et finalement, les Allemands repartent. Rolf, un long ballon pour Rahn aux prises avec le roux et une faute, oui. Pousse, il tire. Amoros, Poulain. Bucher, oui. Allez, Bucher. Il y a Cantona au centre. Mais c'est fini. Oui. Oui, c'était de Fernandez. Et les Allemands qui ont beaucoup de métiers avaient fait que Cantona qui se précipitait pour aller au deuxième poteau a été balancé. Il s'est fait écrouler. Oui, a été balancé, là l'arbitre ne l'a pas vu. Et là, Bucher avait bien effacé son adversaire direct qui était Koller direct. Et ça fait toujours 2-1. Alors que les Allemands quand même... la femme de Rahn était belle là, mais le ballon est sorti quand même. Fassi, Fernandez, Poulain. Faute. Rahn. Deuxième mi-temps beaucoup plus équilibré que la première. D'une part parce que les Allemands ont certainement baissé de rythme, ils ont été moins bons, et d'autre part que les Français avaient réussi à maîtriser davantage le ballon. Vous avez vu cette prise de balle de Cantona là, dans des conditions difficiles, et long dégagement pour Rahn maintenant. Aux prises avec le roux, mais le ballon va sortir. Michel avec Jodard qui est à sa droite, l'ancien Rémois qui est maintenant son adjoint, en même temps qu'Henri-Émile, et a remplacé Djorkaeff comme préparateur physique. Très jolie la déviation de Passy. Touré, oui, passe bien. Touré qui a voulu jouer avec Fernandez, contré, ballon pour les Français. Et si les Français faisaient le même coup qu'en première mi-temps, marquaient un but dans les 5 dernières minutes. Poulain, Passy, il a beaucoup de facilité. Passy, il a voulu jouer avec Bucher. C'est une interception. Kopsalos, faute de Poulain. Littbarski qui se fait prendre la balle par Poulain. Cantona. Qui se l'a fait prendre lui aussi, et ballon pour Dorfner, et c'est Touré qui va contrer cette balle, et ça repart avec William Ayash. Passy, Poulain, Touré et Touré que l'on aimerait voir un peu plus devant quand même. Maintenant, j'ai l'impression que c'est ce que lui dit Henri Michel, lui fait signe Henri Michel d'aller devant, parce que l'équipe de France ne mène pas la marque, elle est menée 2-1. Il
Une longue balle et Amoros qui la récupère, toujours pour Joël Batz. Et encore une fois pour Ayash. Alors que Bolly cette fois revient définitivement vers le banc. C'est échauffé pour rien ce garçon. Et Batz. Il reste 5 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps, dans cette rencontre donc. Et toujours 2-1 pour les Allemands. Qui auront dominé de la tête et des épaules la première mi-temps. Ils auraient pu marquer plus de 2 buts et finalement... Oui, jusqu'au but français. Oui. Et les Français attaquent la Cantona. Cantona, une faute, oui, sur Poulain, que l'arbitre ne siffle pas, puisque les Français ont la balle. Ayash oui, ballon qui revient sur Passy. Passy Bucher. Bucher oui, qui belle fait fin semblant. de Bucher, il frappe. Contré. C'est un corner si ça sort et ça sort. Bucher qui a fait semblant de donner à Amoros qui s'était engagé. Et c'est un corner, il faudrait y aller un peu plus vite peut-être messieurs là parce que ça tourne et la France est menée 2-1. Ayash tire ce corner. Beaucoup de Français finalement devant. Et les Allemands qui demandent un changement. Ah oui, de gardien. Gardien de but, oui. Ah bon, ça c'est curieux. Même pas 5 minutes de la fin. Ilgner, le gardien de but de Cologne. Mais non, c'est les Français, pardon. C'est Martini, le gardien de but d'Auxerre. Alors que le ballon est sorti sur le corner. Donc Martini rentre dans les 5 dernières minutes. Et Batz s'est blessé. Il doit être un certain temps parce que là, sur les actions, encore une ballon qui va. Oh là là, Touré qui a bien failli le récupérer. Dans les 18 mètres, et attention à cette contre-attaque des Allemands. Dutarski pour Anne, avec Ayash. Oh, bonne sortie de Martini. Bien joué. Pas facile, hein. Première sortie de Martini, entrée comme ça à froid. Il est sorti très vite. Oui. Et ça repart avec Touré. Que ne nous a pas donné l'impression d'avoir été touché là, sur ses dernières interventions. Peut-être du match, il avait pris un coup en première mi-temps, peut-être, je sais pas, parce qu'on l'avait pas deuxième mi-temps. En tout cas, il n'a pas eu d'action. Il a été touché. Amoros, Poulain. Poulain, non, c'est tout à fait. La passe n'était pas assez vive. Interception oui, de bien joué, bien joué. Oh oui, il aurait pu passer. Touré, hors-jeu. Ah, que c'est dommage. Ah, le dernier dribble. Ah, il a du talent, ce garçon. Il a du talent. Contestablement. 8 de balles chaloupées. Guette. Litbarski, Iran. Il était accroché, oui, légèrement. Alors, coup franc alors qu'il reste à mon chronomètre 1 minute à jouer. Et c'est un coup franc pour les Allemands avec Litbarski, avec Erguet. Avec Alobs. Voici Litbarski. C'est Alobs, c'est en force. Alors, à côté. Au coup d'œil et Martini n'est pas content après son mur. Beaucoup de qualité ce gardien de but d'Auxerre également. Oh là là! Non, c'est un jouet. Le ballon n'étant pas sorti des 18 mètres, Alobs ne pouvait pas le jouer. Mais enfin, disons qu'il ne faut pas jouer avec ça. Mais il vaut mieux jouer comme ça, hein. Oui, empêcher le ballon de sortir quand on est pressé comme ça. Alors Baptiston va dégager. Balle de Baptiston pour la tête de Touré, oui. Oui, Touré, avec Passy poussé dans le dos par Dorfner qui remet derrière pour Fernandez. Fernandez, Ayash, non, il revient sur le centre avec Bucher.
Voici Bucher. Aïe, mauvaise passe de Bucher. C'est trop serré là pour passer. Oh, personne petit n'était en course. Target pour Kugler. Et ballon pour les Allemands. Et longue balle pour Rother, Poulain qui vient défendre et dégager. Alors que faudra-t-il retenir de cette rencontre? Eh bien que nous avons eu très peur pendant 40 minutes. On a eu très peur, mais que les Français ont montré quand même certaines qualités avec les confirmations hors jeu. Avec les confirmations de Passy et la très belle arrivée quand même de garçons comme Cantona. Peut-être. Il y a donc des garçons de qualité, comme on vous le disait tout à l'heure, avec des jeunes qui poussent derrière. Eh bien, disons que dans les mois qui viennent, Henri Michel devrait avoir un matériel suffisant pour faire une bonne équipe de France, alors que Touré est aux prises avec Alops. Et alors qu'il n'hésite jamais à tirer, mais là il est quand même dans une position très difficile. Et Martini, très certainement le successeur de Joël Bath. Au Auxerre, on est très fiers d'avoir formé deux gardiens de but successifs pour l'équipe de France, d'avoir formé également Cantona, d'avoir formé Boli. Martini qui s'est révélé à Nancy comme un très grand gardien. Et donner 3 internationaux à l'équipe de France, c'est bien pour Auxerre et bravo Giroud. Oui. Et quand vous l'écoutez, il vous dira qu'il y en a d'autres. Leroux qui remet dans le paquet. Et c'est Alops qui reprend cette balle. Allez les Français, dernière attaque avec Baptiston. Hors-jeu. Ah oui, mais... Faut pas revenir assez vite. Ouais. Parce que Baptiston avait bien joué le coup, il voulait partir tout seul avec le ballon et dans ce cas-là, il remettait en jeu. Le juge de ligne avait signalé hors-jeu alors que l'arbitre, lui, siffle un coup franc pour l'équipe de France. Oui, parce qu'il considère, lui, que c'est Baptiston qui jouait, dans la mesure où il jouait, il remettait en jeu ses partenaires. Et à partir de là, il y a une main d'un défenseur allemand et il siffle la main du défenseur allemand. Et c'est donc Amoros qui tire ce coup franc. Sur la tête de Touré, aïe. Ah, il ne peut que l'effleurer. C'est dommage. C'est dommage. Alors, Imel. Je crois quand même, Bernard, que l'on peut féliciter l'équipe de France de cette ressaisie comme elle l'a fait au cours de cette deuxième mi-temps. Ah oui, parce qu'elle est passée à 2 doigts de la catastrophe dans les 35 premières minutes de la rencontre, avec une équipe allemande impressionnante, une équipe allemande qui avait eu la réussite avec elle, alors que attaque le Fernandez pour Cantona. Cantona peut-être. Non, oh là, il est bien sorti. Ah, c'est bien. Bonne sortie d'Imel. Cantona qui n'a pas pu ni tirer ni remettre le ballon au centre. Il y avait Passy et Bucher, mais aussi des défenseurs allemands. Et puis il avait été décentré par cette passe. Ah, c'est dommage. Il a failli réussir le même coup qu'en premier en mi-temps. Fernandez. En tout cas, cette équipe allemande sera bien difficile à prendre lors du championnat d'Europe l'année prochaine, organisé ici en Allemagne. Sur ce qu'on a vu dans les 40 premières minutes, c'est impressionnant. Les Français s'en sortent avec Baptiston maintenant. Ah, Baptiston, ballon pour les Français, oui. Fernandez. Allez, les dernières minutes, dernière seconde, dernière attaque. Amoros, interception des Allemands, mais ça repart par Ayash sur la passe de Baptiston. Baptiston qui pousse ses camarades. Centre, mais sortie d'Imel, oui. Et fin de cette rencontre qui voit donc la victoire de l'Allemagne
2-1, 2 buts de Voller à la 4e et 9e minute et but de Cantona à la 42e. Disons que sur ce qu'on a vu dans les 40 premières minutes, les Français s'en tirent bien, mais en deuxième mi-temps, à un moment, on a cru qu'ils pourraient arracher le match. Oui, enfin, ils avaient, je suppose, tellement été impressionnés, Bernard, qu'il en avait peut-être la maîtrise au milieu du terrain, alors qu'on n'avait pas été du tout dangereux. Il faut comprendre ces joueurs de l'équipe de France qui ont été pris à la gorge pendant 40 minutes et sortis avec un résultat de 2-1 en notre défaveur. Et ben, je crois que c'est bien un peu ce que nous avons vu. C'est bien, oui, parce que ça aurait pu être catastrophique à un certain moment. C'est bien parce que l'équipe de France a quand même montré face à une super équipe allemande en premier temps des qualités morales. Et puis certains joueurs ont montré des qualités techniques avec quelques retouches. On peut penser que dans les mois qui viennent, eh bien... vous avez raison, je crois qu'on a là aussi encore quelques joueurs de talent. On ne ment pas si, bon, bah, ça on le savait déjà, il nous avait déjà fait quelques bons matchs, mais surtout Cantona, qui se révèle être certainement l'avant-centre de l'équipe de France pendant un moment. Donc, premier match international de la saison, victoire de l'équipe d'Allemagne devant la France 2-1. La prochaine sortie des Français, ce sera